Merci à vous, chers amis. Difficile de se passer aujourd'hui des téléphones portables, surtout les Android comme moyen de communication. En milieu scolaire, leur usage est strictement interdit aux élèves par les tests en vigueur. Mais il y a des élèves qui ne sont pas d'accord. Nous accueillons à cet effet sur ce plateau deux groupes d'élèves du CEG1 Calavi qui sont pour et contre l'usage des téléphones portables à l'école. Chers amis, merci à vous d'être sur Jeunesse Oblige. Merci beaucoup, chers apprenants. Nous allons à présent accueillir sur le plateau Kenneth. Bonsoir, Kenneth. Bonsoir, madame. Comment te portes-tu? Ça va très bien. D'accord. Rappelle-nous rapidement le thème sur lequel vous allez débattre. Okay. Bonsoir, chers téléspectateurs. Votre émission Jeunesse Oblige de ce jour portera sur la thématique du port et de l'usage des téléphones portables en milieu scolaire. Ok, merci à toi. Donc, tu vas te charger de conduire le débat. Moi, je vais m'éclipser et revenir sur le plateau d'un instant à un autre. Je vous souhaite de très bonnes discussions, chers amis. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le débat. J'ai ici en ma compagnie deux groupes. À ma gauche, le groupe qui est contre le port et l'usage des téléphones portables en milieu scolaire, et à ma droite, le groupe qui est carrément pour. Alors, ce groupe, que pensez-vous? Quel est votre avis sur la question, sur cette question, le port et l'usage du téléphone portable en milieu scolaire? Quel est votre avis? Merci, je vous remercie. Moi, c'est Rossi Allo Le Miel. Je suis un élève en terminale au CEG1 à Abomey-Calavi. Moi, je suis d'accord pour le port et l'usage du téléphone portable en milieu scolaire parce que vu le système éducatif dans lequel nous sommes dans notre pays, qui est l'approche par compétence, l'APC, qui exige de l'apprenant qu'il aille faire des recherches et amène ça à l'enseignant pour qu'il puisse corriger, ce programme exige que l'apprenant apprenne ce que lui-même aurait cherché auparavant. Ok. Alors, ici, y a-t-il quelqu'un qui... Votre point de vue sur la question, pour que... Étant donné que vous êtes... Merci. Moi, c'est Kaboko Hermance. Je suis en classe de terminale A au CEG1 à Abomey-Calavi. Il a parlé du téléphone portable comme moyen de recherche. J'aimerais apporter mon opinion. Pour les recherches, nous avons, au moins dans certains établissements, au moins on a une bibliothèque qui nous permettra de faire nos recherches, de chercher nos informations. Et je dirais aussi, et ceux qui n'ont pas le téléphone portable, ils en font quoi? Eux, ils ne trouvent pas, ils ne font pas les recherches, ils ne sont pas au même point que vous en classe. Merci. Alors, y a-t-il d'autres points de vue? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Mariano Rianda. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas sans savoir que le téléphone portable, le port du téléphone portable en milieu scolaire est interdit par les tests. Mais est-ce que je me trompe? Mais je suis aussi élève. En classe, on n'est pas du tout concentré. Lorsque le professeur donne des explications ou bien fait le cours, mais on est contenté sur le téléphone portable. Et puis il y a le truc là, nos jeux vidéo et les trucs là, les applications, les WhatsApp et puis le Facebook, et puis chaque fois, tout le temps on est en ligne, on est connecté. Donc là, on ne peut pas suivre le professeur.
on ne peut jamais suivre le professeur. Et puis, si par mégarde le professeur traite un sujet qui peut sortir en devoir comme à l'examen blanc ou comme à l'examen national, bien, on peut jamais travailler. On peut jamais travailler. Donc c'est ça. Ok. Voilà, dit-il que la bibliothèque est là, les livres sont là à disposition pour les élèves, pouvant les permettre de lire, en même temps d'assimiler, de comprendre bien les choses. Et les livres sont là pour les aider, autant que le téléphone portable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de leur point de vue, ce qu'ils ont dit? Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de Romanus Hunkpe, élève en classe de terminale A au CG1 à Abomey-Calavi. Pour dire vrai, je ne suis pas du tout d'avis avec ce qu'il vient de dire. D'abord, je vais renforcer ce que vient de dire le miel à Rossi. Il a dit, vu déjà le système éducatif de nos jours, on nous impose, bon, c'est la APC, mais on nous dit très souvent de faire des travaux individuels et collectifs et après en groupe. Mais pour ce travail individuel, on exige de nous des travaux très bien faits. Ce que voudrait dire qu'il n'y aurait peut-être pas de faute. Mais pour ça, il nous faut des recherches. Déjà, avec des téléphones portables Android, déjà, on peut rapidement chercher ces résultats-là et écrire ça quelque part, afin peut-être de partager après ces résultats pour que ça soit un bon résultat et un bon rendement. Moi, je me nomme Pamidele Obocho. Par rapport à ce que vient de dire l'un de nos camarades, il a dit en classe, quand on amène le portable, on n'est pas concentré sur le cours. On ne te demande pas d'être connecté au moment du cours. Par exemple, après le cours, il y a certains mots que tu n'as pas compris lors de l'explication du professeur. Tu peux prendre ton portable et aller chercher ces mots. Donc ça te donne plus d'avantages. Merci, moi je me nomme Legozo Fawi Jolivet. Je suis élève en classe de terminale CG1 à Abomey-Calavi. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'avis de mes camarades qui sont en face de moi. Parce qu'apparemment, le téléphone portable est très important pour tout humain apparemment dans la vie. Parce que quoi? Et comme l'a dit mes camarades tout à l'heure, on nous donne des exercices à l'école à faire des recherches. Et vu qu'il y avait Marx qui disait que la bibliothèque est à notre disposition à l'école, mais je ne pense pas que si on te donne un exercice déjà à la fin d'un cours qui débute de 7h à midi ou à 13h, et on te demande de venir rapidement à 15h pour un autre cours qui va commencer de 15 à 19h, et tu es obligé d'aller faire quelques recherches qui vont te prendre assez de temps, et tu iras te mettre maintenant dans une bibliothèque et commencer par feuilleter ces documents de long là, et tu ne sais pas à quelle page se retrouve le résultat dont tu as besoin. Tu es obligé de prendre ton portable rapidement, aller sur Internet et poser une question précise et retrouver la réponse très rapidement. C'est très important. Et on ne demande pas d'amener le téléphone portable à l'école, ce n'est pas nécessaire à l'école, mais c'est important quand même. Je trouve que c'est très très bien d'utiliser le téléphone portable en milieu scolaire. Ils disent que le portable est un canal, un moyen plus rapide de faire des recherches. Et ces recherches sont indispensables pour un bon rendement scolaire. Alors, et vous qui soutenez qu'on doit utiliser les livres pour un minimum de temps dans les recherches et tout ça, ouais. Bon, à voir ce qu'ils disent. Le port de téléphone à l'école est interdit d'abord. Maintenant, le téléphone c'est pour la maison. Ce n'est pas nécessairement pour l'école. Pour faire les recherches, tu peux rentrer à la maison, faire les recherches à la maison. Le fait d'amener le téléphone à l'école ne veut pas dire que tu fais les recherches à l'école, si je ne m'abuse. Donc, le port de téléphone à l'école, bon, de un, ça ne t'aide pas, De deux, tu ne suis pas les cours. Car en classe, tu te dis, bon, j'ai le téléphone dans mon sac, je peux me connecter pour ne pas suivre. Bon, par exemple, il y a des cours, nous les élèves, on se connaît. Il y a des cours où on ne veut même pas voir la tête du professeur. On se dit, bon, le téléphone est dans le sac, je prends, je me connecte. Donc, c'est pas bien le fait de dire, bon, j'amène le téléphone à l'école. C'est pas probable quand même, quoi. Et, attendez, ils semblent quand même dire qu'on peut bien amener les portables à l'école, mais on peut bien suivre le cours aussi, mais pas lorsque le professeur est en train de donner des explications, être en train de manipuler les portables, non. Ils ont bien dit ça.
Oui. Ok. Je m'en vais vous dire que s'il n'y avait pas ces téléphones portables, et que feriez-vous? Autant de nos papas et puis de nos mamans. Mais il n'y avait pas le téléphone portable. Et moi, je m'appelle Abotousso Jean Faris. D'ailleurs, dis-moi, tes parents là, c'est un autre temps. Le monde évolue maintenant. D'ailleurs, et le Bénin lui-même, le Bénin là, on est sous-développé. Pourquoi les Français et autres là, ils utilisent? Et pourtant, ils sont plus développés que nous. Et est-ce que tu me comprends là? C'est parce qu'on est sous-développé. Au fait, le monde aussi a évolué. Tu m'as compris? Exactement. Dans le domaine scolaire, c'est bien. J'aimerais augmenter. Par exemple, il y a certains établissements qui n'ont pas les moyens d'attribuer des PC à chacun des élèves. Donc, pour cela, le port et l'usage du téléphone portable ne doit pas être condamné. Parce que là, quand on amène le portable en classe, en cas de crise qu'il y a, on peut vite faire des recherches rapidement et ça, c'est vite fait. Laisse-moi dire, time is money. Ok, c'est Kako Christiane. J'aimerais vous demander, vous avez dit qu'on utilise des portables pour pouvoir faire des recherches. Et nous qui n'avons pas de téléphone portable, j'aimerais vous demander que les questions que les professeurs posent en classe, on répond à ça. Nos aïeux n'ont pas la chance d'utiliser le téléphone portable, mais aujourd'hui sont devenus des grands cadres. Eh ben c'est ça, c'est ça. Ok, je vous remercie. Et bien évidemment, nous sommes à l'ère numérique avec toutes ces mutations, ces mutations technologiques avec tous les appareils, les marques, tout ça. Oui, bien sûr, mais il y a aussi les livres là-bas. Les blancs même qui font développer ces appareils, eux-mêmes, ils disent que on ne lit pas souvent. Eux, ils font les livres, mais nous, on ne lit pas souvent. Okay, moi, c'est Enam Pativo. Et je note d'abord que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux ne sont pas totalement justes. Parce que nos auteurs d'avant ont eu le temps de réfléchir et d'écrire de bonnes choses. Mais contrairement à ce que nous observons aujourd'hui, sincèrement, ce n'est pas de la peine. Et notons également que nos téléphones portables nous amènent à être paresseux. Nous ne développons plus notre capacité de réfléchir. C'est ce que moi je trouve à dire à propos. Ok, je vous remercie. Moi, c'est Assou Aristide, élève en classe de terminale au CG1 à Abomey-Calavi. Si je vais d'abord me pencher sur ce que ma soeur a dit tout à l'heure, c'est que le téléphone portable n'est pas à portée de tous les apprenants. Et que ceux qui n'en possèdent pas ne peuvent pas, et dans le même temps, faire des recherches comme nous, on le dit. Bon, je vais dire, les bibliothèques sont là, nous sommes en classe de terminale. Il faut qu'on essaie de gérer nos temps. Puisque à la fin du cours, avec ton portable que tu as amené à l'école, bien sûr, tu peux essayer de chercher quelque chose que tu n'as pas cerné en même temps lorsque le professeur expliquait un cours. Au lieu d'aller à la bibliothèque et commencer par fouiller les livres. En même temps, tu prends ton portable et tu essaies de gérer le temps. Ça te permet de ne pas perdre assez de temps. Tu vois un peu? Et avec ce que mon frère a dit tout à l'heure, il faut comprendre que le monde a évolué. Actuellement, nous sommes à l'ère voilà, merci les amis. Nous sommes à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Tout le monde se débrouille pour avoir des téléphones portables. La majorité de nos apprenants, ou de nous les apprenants, on a tous des téléphones portables Android. Donc, ne pas dire que certains n'en ont pas et que certains en ont. Ceux qui en ont se contentent de faire leurs recherches et ceux qui n'en ont pas se contentent d'aller dans la bibliothèque. Écoutez. Pour appuyer ce que mon camarade a dit, Vas-y. il a dit une vérité. Mais d'abord, les téléphones portables Android que nous utilisons, ça dépend aussi de la marque. Ça dépend de la marque qui pourra permettre la rapidité de trouver rapidement les résultats. Ça dépend. Et nous échelons pour en avoir.
Bon, pour ceux qui n'en disposent pas, ils essaient même de se rapprocher de ceux qui en disposent pour faire des recherches. Bon, laissez-moi vous demander, vous qui êtes en face de moi, en face de nous ici, nous nous connaissons très bien entre entrepreneurs, hein, bon, vous allez nous dire maintenant que bon, vous n'avez pas aussi l'habitude hein, d'utiliser cet téléphone portable en classe en nous accusant, nous. Nous sommes pour quand même. Ça va. Bien que vous disposez des téléphones portables, alors ne serait-il pas plus discipliné de faire ses recherches à la maison? Parce que vous savez en avance sur quel chapitre vous êtes sur le cours que vous le faites le lendemain. Et donc vous pouvez faire au préalable toutes vos recherches. Et maintenant, notez ça quelque part, sur un papier, un bloc, notez quelque part. Et le lendemain, au cours, vous pouvez commencer à donner les réponses. Laisse-moi te donner un exemple. J'étais au cours d'histoire-géographie, hein, et il y avait une confusion entre une date et une date, du moins. Mais à cause, il y avait un téléphone portable là. On est parti sur le net, qui est bien évidemment sur le portable. Hein. Ouais. On est parti vérifier la date. Et ça a évité les confusions et autres. Tout ça, et c'est à cause du port. Ou bien Monsieur, si on n'avait pas, on ne pouvait pas. Justement. Tu vois. Et pour appuyer un peu ce qu'il vient de dire, en ce temps-là, maintenant, tout se fait maintenant en ligne. Vous avez des formations, même des cours aussi qui se font en ligne. Donc, le téléphone portable en milieu scolaire est vraiment indispensable pour les apprenants. Selon moi. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Normalement. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Akasuno Mariano, élève en classe de terminale au CG1 à Abomey-Calavi. Moi, je vois que le groupe d'en face, et ce qu'ils viennent de dire, c'est alcaïco grégaire de leur part, puisque on a dit que la chose est interdite à l'école. Vous avez l'aimabilité, l'intuition d'amener cela à l'école. C'est très grave, puisque en réalité, ils parlent des recherches. Or, en réalité, ils vont sur les réseaux sociaux pour aller télécharger des films de pornographie, la musique et beaucoup de choses. Bon, cependant, il y a aussi, je voulais vous notifier que il y a notre papa, le grand Sadboran Danialo, qui avait notifié dans l'une de ses chansons que il n'est pas bon d'amener le téléphone portable à l'école. Vous-même, vous le savez. Bon, tout à l'heure, le grand Romulus vient de dire que c'est pour pouvoir éviter les fautes. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume que pour écrire sur Facebook, WhatsApp, tout, nous utilisons les abréviations. Oui, effectivement. Or, ce qui fait que le Bénin, qui était le premier en langue de Molière, a oscillé sa place, puisqu'on l'appelait le quartier latin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nous. Et je crois très bien que c'est le Sénégal qui a pris la place là. Donc, je ne vois pas leur intérêt à défendre quelque chose qui a des effets néfastes en milieu scolaire. Alors, dit-il que les téléphones portables et les réseaux sociaux, tout ça nous déforment en quelque sorte, ne nous permet pas autant d'avancer autant que ça, par le fait d'employer les abréviations pour envoyer des messages, tout ça. Alors, que pensez-vous? Êtes-vous du même avis que... Oui, moi, en tant qu'apprenant, si je ne suis pas assez bien dans la grammaire, je ne vais pas vouloir me dire maintenant que c'est parce que j'ai un téléphone portable que je fais les abréviations que je ne suis pas encore bon dans le domaine du français, non. Nous sommes en train de défendre le téléphone portable, que c'est important en milieu scolaire. Mais on ne va pas vouloir dire maintenant que c'est avec le téléphone portable que nous essayons d'écrire et tout ça, non. On a ce qui nous permet de nous améliorer dans la langue française. On a ce qui nous permet. Mais c'est le téléphone portable est important pour nous, pour les recherches. C'est ce que nous défendons, c'est très bien. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, dans ce pays, j'ai suivi l'une des émissions et ils ont notifié dedans que ce n'est point un secret que le téléphone Android dont ils sont en train de défendre, qu'il y a diverses marques et a l'habitude d'émettre des zones dans l'organisme humain, ce qui fait que ça détruit les neurones de l'individu.
je suis sûr que vous avez aussi des informations hein, par rapport à cela. Parce que la SVT a bel et bien notifié cela. Donc, et si les Blancs ont su que c'est grave pour nous, pourquoi nous allons jusqu'à utiliser cela à l'école? Je vois que ce n'est pas bon. Et encore, le téléphone portable dont ils sont en train de défendre, ce n'est pas pour faire des recherches, c'est pour faire la tricherie. Puisque, en voulant venir composer les devoirs, c'est-à-dire à titre exemplatif, ils font la photo de leur cahier de cours et ils amènent ça à l'école. Et en plein devoir, ils font sortir ça et regardent le correctif pour pouvoir plaquer. Et toi qui t'es chiné, tu as appris et tu as traversé les périodes pour pouvoir apprendre, tu viens, on leur donne des notes plus excellentes que toi, ça ne les honore pas. Donc, je convie à ce qu'on leur montre le cas contraire. Ici, c'est à Komola et Voti. Il y a un adage qui dit dans ma langue que là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas le péché. Une fois que le téléphone portable est interdit dans le milieu scolaire et qu'il y a des gens qui amènent, c'est qu'il y a déjà de péché là, ils ont péché un. Il y a quelqu'un qui a dit parmi vous qu'il y a des gens qui cherchent des mots, par exemple des dictionnaires dans le portable. Non, les écrivains passés, ils n'en avaient pas de téléphone portable et pourtant ils avaient écrit. Si vous me permettez, ils étaient les grands grommologues. Oui, ils étaient les grands grommologues. Par exemple, les Jean Pliard, ils étaient les grands grommologues. Oui, bien vrai, le téléphone portable est utile, mais un bon élève qui veut évoluer doit travailler son cerveau. Il y a des gens, j'ai des exemples plein, des frères et sœurs de la maison. Avant, quand on allait à l'école, on nous interdisait l'utilisation de calculatrice. Maintenant, quand les frères et sœurs ne prennent plus de calculatrice, ils n'arrivent plus à calculer 2 fois 2, ils n'arrivent plus. Je pense qu'il y a des cas au milieu de vous maintenant. Les élèves sont trop abonnés au téléphone portable et ils ignorent ils manquent de travailler leur cerveau et c'est grave pour eux. Alors, je veux juste poser une question, quoi. Tu dis sans calculatrice dans l'ancien et bon, auparavant, c'est que les gens travaillaient en mathématiques sans calculatrice. Tu es sûr que de nos jours, quand on entre dans la séquence des fonctions, avec les fonctions logarithmes, exponentielles et autres là, tu peux fonctionner sans ta calculatrice ou bien sans truc là. À partir de la classe, disons, au 6e jusqu'en 3e, on nous interdisait d'utiliser la calculatrice. Et maintenant, quand tu vois un enfant de 6e, 5e, quand il n'a pas la calculatrice là, il ne peut pas calculer. C'est ça que je suis en train de te dire. La calculatrice est destinée aux élèves et les plus avancés, disons terminale. Mais le téléphone portable a fait aujourd'hui que ceux qui ont été 6e, 5e jusqu'en terminale n'arrivent plus jusqu'en terminale. Il y a des fonctions, il y a des trucs, les fonctions qui n'ont pas besoin de calculatrice. Mais on voit que les gens parmi vous maintenant, quand on dit F de 0 maintenant là, il y a des gens qui vont encore prendre calculatrice pour remplacer dans INS avant de trouver le nom. Je pense qu'il y en a au milieu de vous. Ok. Ils disent que les téléphones portables sont des éléments des instruments de tricherie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que ce sont effectivement puisqu'on observe par endroit des cas de tricherie, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont avancé parce que, étant un élève consciencieux, étant un élève assidu, tu ne peux pas venir en devoir, en interrogation avec ton téléphone portable. Tu ne peux pas venir en interrogation, en devoir avec ton téléphone portable. Et concernant l'utilisation de la calculette ou du téléphone portable des petits enfants, je crois que cela dépend de l'éducation qu'ils ont reçue à la maison. Parce que ayant des parents riches qui aiment offrir tout ce que leurs enfants veulent, ils préfèrent le choyer comme des petits bébés. Et voilà ce que nous récoltons aujourd'hui. Ici, c'est Océane Eda. Bon, en réalité, on doit encourager les apprenants à amener leur portable à l'école. Pourquoi?
Par exemple, j'aimerais vous poser une question. Quoi. Par exemple, maintenant, moi, je souffre d'une maladie comme l'asthme. Je suis venue à l'école, ma maladie, s'est déclenchée et il n'y a pas, malheureusement qu'il n'y a pas une infirmerie dans l'établissement. On doit m'amener à l'hôpital très rapidement. Donc, on doit informer mes parents que je suis dans une urgence. Comment on va faire pour les informer? Bien sûr qu'ils n'ont pas le numéro. Donc, on doit chercher ça dans l'appareil pour les appeler. Comment on va faire en ce moment-là? Voilà que ça interpose un Et aussi, cas, le mot s'explique. On a dit un portable, mais pas un laissable. Ce que j'aimerais ajouter, il y a quelqu'un parmi vous qui avait parlé en disant qu'on utilise le portable pour faire ci, pour faire ça, que ce n'est pas bon. Au fait, c'est pas le port du téléphone portable qui n'est pas bon, mais plutôt le mauvais usage. C'est le mauvais usage. Il y a certains parmi vous, ils amènent le portable, c'est devenu comme des choses. Oui. Au lieu de prendre ces téléphones portables comme un moyen de recherche, non, c'est devenu des jouets pour eux. Ce n'est pas ça. C'est le mauvais usage. Non, je ne vous rejoins pas. C'est le mauvais usage. Tout à l'heure, celle-là vient de dire que tu souffres d'une maladie. Avant de commencer l'école, je suis sûr et certain que les dirigeants de ton établissement demandent à coûte que coûte avoir les numéros des parents. Puisque toi, avant de venir ici maintenant, on t'a demandé le numéro de tes parents. En cas de danger, c'est pour pouvoir appeler tes parents. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, mais tu sais, ils ont rangé ces fiches-là quelque part. Où moi, je suis plus en moi, mais on doit m'amener à l'hôpital. Comment ils peuvent aller chercher ces trucs-là? Ils ne savent même pas où ils ont mis les choses là. Et tu dis qu'ils vont chercher là. Le temps passe, non? Et moi, je suis dans une urgence. Ils ne peuvent pas chercher. Ma soeur, ce que je tiens à te dire est que la gestion ne se fait pas comme ça. Ce qu'on appelle la gestion, c'est une continuité. Même si tu as ton bulletin, tu as fréquenté quelque part, tu as oublié ton bulletin depuis 2006, si tu vas à l'endroit, tu vas trouver tes bulletins. Ça, c'est la gestion. On refuse pas. Mais vous êtes sans savoir que, d'abord, nous sommes au Bénin, on comprend bien l'organisation des Béninois. Vous comprenez. Déjà à l'école, on se plaint de tout, de différents cas. Vous croyez que si une urgence intervient, et qu'on dit, bon, venez, qui peuvent rapidement quitter leur bureau et venir regarder ce qui se passe. Vous me regardez d'abord quand il y en a parmi nos camarades qui s'évanouissent. Quand les conduits à l'infirmerie, qu'est-ce qu'on donne? Pourquoi il y a les responsables de ça là? Je peux rapidement informer mes parents ou rapidement essayer de voir qui joignent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et là, dans tout ça, c'est pas parce qu'il y en a s'il y en a parmi nous qui ont un niveau un peu défaillant et mettre le tort sur le téléphone portable, moi je vais dire que c'est faux. C'est faux, ils se sont mal exploités. Ils ont mal exploité ce téléphone portable. Mais c'est important quand même de l'utiliser. C'est très très important. Elle a pris l'exemple d'un élève qui souffre de l'asthme ou bien. Bon, quand tu veux commencer une école, tu veux t'inscrire dans une école, au moins dans tes dossiers, on doit mettre une ordonnance qui prouve que tu souffres de l'asthme. Là, tu ne pourras plus faire du sport. Une fois que ça arrive en salle, on sait déjà que c'est tel élève et on doit prendre des précautions pour ça. Il n'y a pas à faire d'aller fouiller les documents. Non. Il n'y a pas à faire d'aller fouiller quelques documents et avant de venir te transporter à l'hôpital, il n'y a pas ça. Une fois, tu ne fais pas le sport. Oui, telle personne est malade, c'est tout. Il n'y a pas à faire d'aller fouiller les dossiers ou bien tout ça avant de l'emporter à l'hôpital. Non. 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 Moi, c'est Aurican Hassen. Oui, tu viens de dire que les dossiers sont là. Je suis d'accord avec toi. Et tu es là. Je prends l'exemple sur toi. Tu es sûr que quand tu vas, je ne souhaite jamais ça, que tu tombais et on te dit, on doit fouiller les dossiers avant d'alerter tes parents que là, tu es à l'hôpital. Le téléphone portable, rapidement, ça permet d'alerter rapidement tes parents et ils savent dire que leur enfant
en état critique et rapidement ils peuvent venir avec le téléphone portable. Tu peux courir plus que le téléphone portable. Je n'ai pas dit qu'ils vont fouiller les dossiers. Je n'ai pas dit qu'ils vont fouiller les dossiers, non. Oui. Mais une fois que je mets mon pied dans l'établissement, la direction sait déjà que j'ai un problème. Ils savent déjà que j'ai un problème. Et là, non, ce n'est pas affaire de béné. C'est ce qui est juste et que je dis. On sait que tu as un problème et tu ne fais pas le sport. Parce que avec l'asthme, tu ne peux pas faire le sport. Ça là, c'est impossible. Et tu es indispensé. Une fois qu'ils savent que quelque chose t'est arrivé, c'est que c'est rapide, quoi, vite fait. Vite fait. Moi, c'est Akwaki Nadège. J'aimerais vous faire savoir est-ce que vous savez que l'usage de portable a des impacts sur nos corps? Oui. Par exemple, si moi je prends portable, je manipule au moins, ou soit au plus 5 minutes là, je ne vois plus. Et mes yeux ne font que couler les larmes. Et ce n'est pas bon. Cela entraîne parmi nous aujourd'hui, à l'âge de 10 ans, on ne fait que porter des lunettes. Donc, c'est grave pour nous. Quoi. Ok, c'est bon. Alors, ce groupe, votre petite conclusion rapidement sur la question. Moi, c'est Robert Polycap. Pour conclure, j'aimerais dire simplement que nous devons mener nos téléphones portables à l'école. Parce que nos amis ont défendu qu'on doit faire des recherches. Et en tout, c'est pas toutes les recherches, et il n'y a pas tout dans les bibliothèques. On sait que la technologie, on peut lire un roman et à PDF numérique. Vous le savez, avec 150 francs de forfait, vous pouvez lire des romans de 30 pages, de 300 pages. Ce n'est pas des économies. Bon. Donc alors, j'aimerais que le gouvernement puisse accorder cela aux élèves la chance d'avoir des salles d'informatique pour des recherches. Voilà, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de la première partie de notre émission Jeunesse oblige. Alors, je vais inviter Tata Victoire pour la suite. Merci beaucoup à toi, Kenneth, d'avoir joué si bien ton rôle. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé au débat. Le débat était vraiment enrichissant, n'est-ce pas? Vous n'avez rien lâché, chacun a défendu son point de vue, ce qui était pour, ce qui était contre. Merci à vous. Nous allons accompagner Kenneth sous vos opérations, s'il vous plaît. Eh bien, chers amis, je vais vous inviter à vous tenir debout pour accueillir notre invité sur ce plateau. Merci à vous, chers amis. Bonsoir, monsieur Romaric Massy. Bonsoir, madame. Vous êtes médecin spécialiste en hématologie. Exactement. Merci d'être avec nous sur le plateau de Jeunesse oblige. C'est un plaisir pour moi, madame. D'accord. Vous avez suivi, nos chers amis, le débat sur l'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Chacun a su défendre son point de vue. Quelle est votre réaction? Merci, madame, pour l'invitation. Oui. Ça a été un plaisir pour moi de suivre ce débat, qui est un débat assez préoccupant parce que nous sommes à l'ère du numérique et il était important de discuter de ce sujet-là, surtout en milieu scolaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par le numérique et il faut faire très attention avec ces outils-là qui, forcément, ont des côtés positifs, mais ont également des côtés assez néfastes sur notre santé, sur notre organisation sociale et culturelle. J'ai écouté les collègues bientôt, parce que j'estime que dans ce groupe-là, on aura beaucoup de médecins, beaucoup de hauts cadres. J'aimerais bien voir de grands professeurs dans vos groupes. Et c'est bien d'avoir débattu avec force vos points de vue. Je suis là actuellement pour vous rapidement faire le point sur ce que nous constatons par rapport à l'usage du numérique, surtout en milieu scolaire. La première chose à remarquer, c'est que l'usage du numérique et du téléphone en milieu scolaire
à dénaturer les liens sur le plan social. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes formé pour plus tard avoir des responsabilités. Et vous allez appeler à être responsable d'équipe ou membre d'équipe. Ce que nous avons constaté au plan social, c'est que l'usage du téléphone en milieu scolaire dénature ces liens-là. On ne fait plus attention à l'autre. Tout à l'heure, j'ai suivi un débat très intéressant par rapport à l'asthme. Et je suis plutôt surpris par rapport à ce débat, parce que ce que nous constatons, c'est que bien souvent, des élèves sont souffrants dans une même classe et leurs pairs ne sont pas en mesure d'identifier qu'en fait, ils souffrent parce qu'ils sont plus préoccupés par leur téléphone que par l'organisation, l'attention qu'ils doivent porter autour de leur environnement. Ce qui fait qu'ils passent généralement à côté. Parfois, vous avez des collègues qui sont vraiment malades, qui souffrent, et vous ne vous rendez pas compte qu'ils souffrent. Et ça va se répercuter progressivement sur votre organisation, jusque dans votre activité en tant que cadre, futur cadre. Et ça, c'est une dénaturation de tout ce qui est lien social. Ça aura d'impact sur votre vie professionnelle obligatoirement. Sur le plan médical pur, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il y a une nouvelle discipline qui est créée spécialement pour étudier les effets néfastes du numérique, notamment l'usage des téléphones et des autres écrans chez les sujets jeunes. Si au plan sanitaire on en est arrivé là, c'est que vraiment la barre a été mise très haute. Parce que pour en faire une discipline, pour en faire une spécialisation, pour former des professionnels de la santé à s'occuper rien que de ça, c'est que forcément il y a un problème à la base. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté tout simplement que l'usage du téléphone, les jeunes les utilisent beaucoup plus pour les réseaux sociaux. Là, j'ai entendu des gens dire on va faire des recherches. J'ai entendu des gens se dire on va chercher des notions par rapport à l'apprentissage, puisque le programme actuellement est un programme qui vise l'auto-apprentissage, la compétence. Mais en réalité, les jeunes, quand ils vont sur le numérique, c'est plus sur les réseaux sociaux. Non, mais à en croire nos amis qui ont défendu le pour, eux, ils utilisent les portables rien que pour faire les recherches, c'est ça? Vous êtes sûr? C'est ce qui est dit, mais en réalité, toutes les études ont montré le contraire. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez sur une plateforme pour faire une recherche, il y a toujours les réseaux sociaux qui sont à côté. Et les réseaux sociaux ont été bâtis sur le modèle des neurosciences. Il faut pas savoir que ceux qui travaillent pour les réseaux sociaux sont d'abord et avant tout des gens qui ont fait beaucoup d'études dans le domaine médical. Et il y a ce que nous appelons le cycle qui permet à la personne de toujours chercher de la récompense. C'est physiologiquement démontré. Et c'est sur cette base-là que tous les réseaux sociaux sont bâtis. Et c'est de grands spécialistes en psychologie, ce sont de grandes personnes, de grandes capacités, des personnes ressources en matière de neurosciences qui ont travaillé pour ces films-là pour bâtir leur modèle sur le point où, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez toujours une récompense qui fait que vous voulez surtout rester, vous ne voulez pas quitter ce réseau social. C'est-à-dire que quand vous êtes sur, par exemple, Facebook, et que vous appuyez sur « j'aime tel type de musique », l'algorithme qui est fait derrière est déjà programmé pour qu'on vous présente après une musique allant dans le même sens. Ce qui fait que quand vous écoutez cette musique, la musique qui suit vous attire à rester plus et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, vous devenez, sans le savoir, additif à votre téléphone. Et aujourd'hui, les études ont montré que les jeunes entre 15 et 17 ans utilisent un tiers de la journée sur le téléphone. Parfois, ils partent effectivement pour faire des recherches, mais très rapidement, ils sont déviés vers les réseaux sociaux, ce qui dénature totalement leur temps d'apprentissage, leur temps de repos et leur temps de distraction. Mais j'aimerais que vous reveniez sur les inconvénients sur le rendement scolaire. Très bien. Alors, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez
vous perdez vos capacités d'attention. Et donc, vous perdez également, quand vous perdez vos capacités d'attention, vous perdez également vos capacités d'interprétation et d'analyse. Ce qui va faire tout simplement qu'à la fin, vous serez en face des exercices. Et quand vous avez perdu vos capacités d'analyse et d'interprétation, ben, vous n'avez pas le punch nécessaire pour pouvoir faire face à ces exercices-là. Et donc, à la fin, vous vous retrouvez avec un rendement qui est faible et qui ne correspond pas à vos aspirations. Je voudrais donner 2 autres exemples qui vont faire également que vous allez avoir une perte de votre rendement. Vous savez que pour étudier, vous avez besoin de vos yeux. Ben, quand vous allez utiliser vos yeux pour être sur le téléphone à longueur de journée, vous allez fatiguer les yeux. Vous allez avoir après des céphalées et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer après. Et aujourd'hui, il est clairement démontré que l'usage du téléphone, lorsque vous dépassez 3 heures à 4 heures d'usage de téléphone par jour, vous augmentez vos risques pour faire des troubles, notamment au niveau du cristallin, qui fait partie des yeux et qui est un organe très sensible. Et que vous pouvez développer plus tard une cécité qui est liée au fait que vous utilisez de trop le téléphone portable. Il a été également démontré pour les étudiants que pour travailler, vous avez besoin de votre cerveau. Or, vous allez utiliser une bonne partie de votre cerveau à être sur les réseaux sociaux, à être sur le téléphone, à liker comme on dit, à adorer comme on dit dans le jargon, parce que je connais un peu le jargon. À adorer, à liker, à publier. Et puis aujourd'hui, les jeunes sont plus dans l'attention que les autres portent sur eux, que sur la relation humaine vraie. Parce que quand on publie une photo, ce que le jeune attend, c'est qu'il y ait beaucoup de likes, oui, il y a beaucoup de qu'il y ait beaucoup de j'adore, qu'il y ait beaucoup de commentaires qu'il y ait également. beaucoup de commentaires également. Et quand ils sont dans cette attente et qu'ils ne l'ont pas, ça les frustre. Ça amène progressivement vers un repli, vers une dépression qui peut se terminer très facilement en psychiatrie. Parce que quand vous êtes dans une attente et que vous ne l'avez pas, évidemment, vous développez les pathologies qui sont liées à ce manque-là. Et donc ça, c'est important également de savoir que l'utilisation des téléphones a forcément d'impact négatif sur votre organisation et que ça va impacter quand vous allez être dans le repli, quand vous allez être dans le manque. Vous ne pouvez pas vous organiser pour vos études, vous ne pouvez pas réussir vos examens et pour vous rentrer dans un cercle qui ne fait que s'agrandir. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. Nous allons à présent prendre les questions, chers amis. Moi, c'est Fabrice. J'aimerais poser une question. Et si nous écoutons bien nos frères en face, avec ce que le docteur vient de dire tout à l'heure, j'aimerais demander si, à y voir tous ces avis, il est interdit totalement à un apprenant d'utiliser le téléphone portable. Bien. Je vous ai dit tantôt, à l'entame de notre discussion, que forcément le numérique a des apports. Ça peut effectivement permettre de faire des recherches. Encore qu'en matière de recherche, je demande toujours aux élèves, aux étudiants de faire très attention. Tout ce qui est publié sur Internet n'est pas une parole d'évangile. Il peut y avoir des erreurs. Et pour avoir l'information, c'est pour ça que les enseignants sont là, pour faire le tri de l'information. Parce qu'après, quand vous récoltez les informations, dans le système d'approche par compétence, c'est prévu que l'enseignant doit faire la synthèse et vous dire ce que vous devez garder. Donc, ça peut effectivement permettre de faire de la recherche, ça peut permettre de faire de la communication, mais c'est un usage qui doit être limité, qui ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures par jour pour que, à la longue, vous ne développiez pas les pathologies liées à l'utilisation de ces téléphones, de ces tablettes, de ces iPads, et que vous ne soyez pas dans la difficulté, surtout sur le plan affectif et sur le plan social. Parce qu'aujourd'hui, ça constitue énormément de pathologies. Pour nous, ce sont des pathologies qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît de mieux en mieux. Et pour ça, il y a des spécialistes qui sont en train d'être formés pour pouvoir prendre en charge ce type de pathologie-là. Et donc, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Utiliser les téléphones à l'école, c'est non, parce que ça distrait, ça n'apporte rien à l'étudiant. Utiliser le numérique en dehors de l'école, oui, c'est possible, mais ça doit être réglementé. Il y a un certain nombre d'heures qu'on ne devrait pas dépasser.
Et ce rôle devrait être joué par les parents? Absolument. Ce rôle devrait être joué par les parents qui doivent encadrer leurs enfants par rapport à l'usage des téléphones. D'accord. Merci à vous. Une autre question? Ici, madame. Vous n'avez plus de questions ici? C'est bon? Oui, ici, c'est Agassono Mariano. Bon, le monsieur vous a abordé des problèmes que peut engendrer l'usage du téléphone portable. Bon, on ne peut pas se passer totalement de l'usage du téléphone portable. Bon, cependant, la science a montré qu'il y a les téléphones Android qui émettent des zones. Comment on peut faire pour éviter et pour se protéger contre ces zones? Et parfois, le téléphone portable entraîne les troubles de yeux, soit la presbytie, soit myopie. Comment on peut faire pour éviter ces maladies? Bien, c'est une très bonne question. Vous savez, les rayons qui sont dégagés, c'est ce que nous appelons les rayons ionisants. Ce sont des rayons qui vont conduire plus tard à développer un certain nombre de cancers. Il est prouvé aujourd'hui que l'utilisation abusive du téléphone peut constituer un facteur de risque pour le développement des cancers au niveau du cerveau. Ça, il y a des études britanniques qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui le prouvent très clairement. Ce qui est recommandé pour l'utilisation des téléphones, un, quand vous voulez vous les utilisez pour un temps qui doit être strictement inférieur à 3 heures par jour. Première chose. Deux, quand vous n'avez pas besoin du téléphone, vous l'éteignez. Parce que tant que le téléphone est allumé, tant que votre ordinateur est allumé, tant que votre tablette est allumée, ce téléphone, cette tablette dégage des rayons ionisants qui vont altérer progressivement vos cellules et qui vont accompagner plus tard à des pathologies graves. Donc, le conseil, c'est limiter le temps d'utilisation du téléphone. Qui est de 3 heures. 3 heures maximum par jour, c'est les recommandations, c'est les dernières recommandations. Oui. 2, être en mesure de pouvoir éteindre scrupuleusement votre téléphone quand vous n'en avez pas besoin. Quand vous n'avez pas besoin du téléphone, vous l'éteignez, vous le mettez quelque part. Quand vous en avez besoin, vous l'ouvrez, vous l'utilisez et vous le remettez à sa place. C'est clair, les amis? On a compris? D'accord. Une deuxième question. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ici, c'est Mariano Riandan. Bon. Ce que j'aimerais demander, voilà que dans tous les établissements, il n'y a pas des bibliothèques. Et voilà que ces bibliothèques ne sont pas regorgées et ne regorgent pas beaucoup d'informations. Et que le téléphone portable nous met directement avec les informations, nous sommes directement en contact avec les informations. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous nous conseillez surtout pour l'utilisation de ces portables en classe, pour avoir plus d'informations, sur les notions que les professeurs ont données, pour combler le vide que ces bibliothèques n'ont pas. Très bien. Il faut savoir que, de toute façon, quand vous êtes en classe et que vous avez un enseignant devant vous pour vous servir en cours, l'usage du téléphone ne sert absolument à rien. Et c'est même interdit L'usage du téléphone, dans les établissements. C'est interdit et c'est à juste titre que c'est interdit. Ça ne sert absolument à rien parce que ça vous distrait. Ça vous empêche de vous concentrer sur ce que l'enseignant est en train de vous prodiguer comme leçon. Par contre, quand vous sortez de l'école, quand vous êtes en train de faire vos recherches à la maison, entre groupes d'amis, encore que là je dis, il faut faire très attention parce qu'entre groupes d'amis, je ne vois pas souvent faire des recherches, je vois souvent écouter de la musique, regarder un film, jouer à des jeux. Quand vous voulez faire de la recherche, vous ciblez votre thématique, vous recherchez ce que vous voulez rechercher et vous éteignez votre téléphone. Ça s'arrête là. Mais ramener un téléphone en classe, ça ne vous apprend aucunement à être plus efficace, ça ne vous apporte pas davantage de notions. Et comme je vous ai dit, retenez très bien que les informations que vous avez sur Internet ne sont pas des paroles d'évangile. Vous faites vos recherches avant d'arriver vers vos enseignants, et ce sont vos enseignants qui sont supposés faire le tri et vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, pour que vous puissiez garder l'information capitale. Parce que sur Internet, vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup d'informations, parfois très erronées, et il ne faut pas les prendre comme des paroles d'évangile. D'accord. Merci beaucoup à vous. Une autre question? Ok, monsieur, je vous remercie beaucoup parce que je viens de tirer beaucoup de profit des conseils que vous venez de nous prodiguer. Mais j'aimerais encore poser une question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, qu'au moment où on n'aurait pas besoin du téléphone portable, de l'éteindre et de le déposer à côté. J'aimerais savoir s'il n'y a pas un autre moyen. C'est vrai qu'il peut y avoir des téléphones qui vont servir pour appeler. Alors là, je parle d'appeler. Vous avez besoin d'un téléphone pour appeler.
pas un téléphone pour rester sur Internet à longueur de journée. Donc si vous avez un téléphone à domicile pour faire les appels, il y a un endroit où on dépose le téléphone qui est loin de là où vous vous retrouvez pour ne pas être irradié. Donc, on va s'imaginer par exemple qu'on va déposer le téléphone au salon, à un endroit où tout le monde sait que le téléphone, il est là. Mais Quand dans on le cas appelle, où on n'a pas de téléphone à la maison pour les appels, non, même le téléphone portable, on peut identifier un endroit où on le dépose, tout le monde sait que c'est le téléphone. Même si c'est mon téléphone, je peux identifier l'endroit où je peux le mettre à distance de moi, à quelques mètres, pour que je ne sois pas exposé directement au rayon. Et quand le téléphone sonne, en ce moment-là, je me déplace vers le téléphone, je réponds et je le dépose. En fait, c'est le contact rapproché, prolongé, qui va être générateur de rayons ionisants. Et ces rayons ionisants vont dénaturer après les cellules qui vont évoluer progressivement pour donner des lésions qui peuvent potentiellement arriver jusqu'au cancer. Donc pour l'éviter, tout simplement, j'identifie où je dois le mettre et dès que ça sonne, je vais le chercher. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est juste une question d'hygiène de vie que nous devons apprendre. Pendant longtemps, on a vécu sans téléphone. Votre génération peut-être n'a pas connu la vie sans téléphone, mais nous, on a connu des époques où on n'avait pas de téléphone. Et ça ne nous empêchait pas de faire nos études, de vaquer à nos occupations. Aujourd'hui, les téléphones sont là. Oui. Ils peuvent être utiles pour des raisons X, mais également nous devons, face aux effets néfastes que ces téléphones peuvent produire, nous devons nous organiser pour éviter à la longue de développer des pathologies qui vont être très délétères pour notre santé. Donc c'est juste une question d'organisation, c'est juste une question d'hygiène numérique. D'ailleurs, il y a un cours maintenant qu'on enseigne à la fac de médecine qui est intitulé Hygiène numérique. Okay. C'est un module qui commence par être de plus en plus étoffé pour que les professionnels de la santé, notamment en matière de psychiatrie, puissent apprendre à tous ceux qui utilisent le téléphone comment on va pouvoir les utiliser. Je vous ai dit qu'on en fait aujourd'hui une discipline. Si on en fait une discipline, c'est que ça crée forcément des effets néfastes. Et en tant que professionnel de la santé, c'est notre job, c'est notre rôle de pouvoir limiter ces effets néfastes-là. Donc c'est juste une question d'organisation à nous tous pour que nous puissions nous prévenir des effets néfastes de l'utilisation du numérique. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. On dit merci au docteur par des applaudissements. Je suis Asumbolo Massorat. J'aimerais savoir, bon, nous, en tant qu'apprenants du 21e siècle, quand on nous prodigue des conseils, ça ne rentre pas l'oreille droite, ça ne sort pas l'oreille gauche. Pour affaire de portable, là, moi, j'aimerais savoir si l'État ne peut pas augmenter le coût des unités là. Si on n'a pas la capacité d'acheter les unités, c'est sûr qu'on ne va pas toucher au portable. C'est sûr. Vous avez une réponse? C'est une analyse intéressante. Mais n'oubliez pas, je vous le dis, je vous le redis, que vous n'allez pas rester étudiant ou élève à vie. Vous allez bientôt passer le cap du baccalauréat, rentrer à l'université et bientôt devenir parent. C'est la discipline que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est cette discipline que vous allez apprendre à vos enfants demain. Et ce que vous n'auriez pas souhaité que vos enfants fassent demain, c'est déjà le moment de ne pas le faire à vos parents. Si les adultes et vos parents se sont mis dans une organisation pour vous dire « ceci n'est pas bon pour vous », ben vous devez vous mettre dans cette discipline-là. C'est une question de discipline, c'est une question d'autodiscipline. On a beau augmenter le coût des unités, on a beau augmenter le coût des téléphones, ben je connais très bien les jeunes, ils s'organisent toujours pour l'avoir. Mais on te demande comment ils font. Ben, ils s'organisent toujours entre amis. Hein. Parfois, il y a des gens qui jeûnent. C'est vrai, les amis? Il y a des gens qui jeûnent. Donc, c'est ce que vous faites. Il y a des gens qui cotisent entre eux et qui, après, finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. Mais c'est une question de discipline. Parce que si vous êtes discipliné aujourd'hui, vous serez discipliné demain et vous allez pouvoir enseigner cette discipline-là. Et ça, c'est important. C'est ça très n'a pas important. De prix. Oui. Ça n'a pas de prix. Vos parents vont vous donner une éducation que vous devez garder pour transmettre cette éducation-là à votre descendance demain. Donc, soyez disciplinés. Quand on vous dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Prenez conscience de ça, organisez-vous en conséquence et demain, vous allez transmettre à la génération future les mêmes vertus, les mêmes disciplines et ça ne sera qu'un bénéfice pour l'évolution de notre pays. Merci beaucoup
à vous, Monsieur Romaric Massy. Donc, chers amis, nous sommes d'accord de nous discipliner. Est-ce qu'on va s'adonner à cet exercice-là? Vous êtes d'accord? Vous avez dit oui maintenant sur le plateau. Hein? Que votre oui soit oui, comme on le dit. D'accord. Donc, merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, monsieur Romaric Massy. Merci pour tous vos conseils à l'endroit de nos jeunes. Merci. Eh bien, nous sommes, chers amis, au terme de notre émission. Merci d'avoir participé. Et nous disons également merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe également. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Jeunesse oblige. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.